Vous êtes toujours sur la radio nationale du Mali. Dans un instant, la première édition de Mali Actualité. Office de radio et télévision du Mali, bienvenue sur notre antenne à Bamako, il est 7 heures. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 15 janvier 2024, la célébration hier de la journée nationale de la souveraineté retrouvée sur toute l'étendue du territoire national, les Maliens se sont souvenus de la grande mobilisation du 14 janvier 2022 contre les sanctions de la CEDEAO. Dans ce journal, un aperçu de la commémoration de cette journée ici à Bamako, mais aussi à Kidal. Kidal passé récemment sous le contrôle des forces armées maliennes. Hors de nos frontières, l'opposition vent debout en République démocratique du Congo. Elle conteste les résultats provisoires des élections législatives. L'union sacrée du président réélu Félix Tshisekedi arrive largement en tête du scrutin. Le parti présidentiel et ses satellites récoltent plus de 430 sièges sur 470. Dans l'actualité également, plus de 60 chefs d'État et de gouvernement, des centaines de dirigeants d'entreprises attendus à Davos en Suisse pour le Forum économique mondial. La rencontre s'ouvre aujourd'hui. Elle sera consacrée à la reconstruction de la confiance dans le monde dans un contexte de crise à répétition et de conflits meurtriers. Le coup d'envoi aux États-Unis des primaires républicaines, la course à la Maison-Blanche lancée ce lundi avec le caucus de l'Iowa. L'ancien président Donald Trump est l'ultra favori de ces primaires républicaines. Son score sera un bon indicateur du soutien dont il dispose dans le pays. Et puis la CAN Côte d'Ivoire 2023 avec l'entrée en lice cet après-midi du champion en titre. Les Lions de la Teranga affrontent leurs voisins la Gambie. Au programme également les confrontations Cameroun-Guinée et Algérie-Angola. Hier le Cap-Vert a accroché le Ghana battu 2-1. L'Égypte et le Mozambique se sont neutralisés 2 buts partout. Le Nigeria et la Guinée équatoriale se sont également quittés sur un nul, 1 but partout. Mesdames, Messieurs, bonjour et nous ouvrons ce journal par cette visite à Bamako du ministre en charge de la jeunesse de la République sœur du Niger, le colonel-major Abdourahmane Amadou, qui a été reçu en audience par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Il a été question notamment des défis auxquels fait face la jeunesse des pays membres de l'Alliance des États du Sahel et des projets envisagés pour y faire face. À sa sortie d'audience, le ministre de la jeunesse du Niger s'est confié au micro de notre reporter Fousseini Tounkara. Je vous propose de l'écouter. Le ministre de la jeunesse du Niger que nous allons peut-être retrouver d'un moment à l'autre. Ce sujet n'est pas prêt, donc nous passons au prochain. Non? Voilà, quelques petits soucis techniques donc ce matin. Je vous rappelle que le ministre donc en charge de la jeunesse de la République sœur du Niger était donc en visite ici à Bamako. Le colonel-major Abdourahmane Amadou, qui a donc été reçu en audience par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Il a été question notamment des défis auxquels fait face la jeunesse des pays membres de l'Alliance des États du Sahel et des projets envisagés pour y faire face. À sa sortie d'audience, le ministre de la Jeunesse du Niger s'est confié à notre reporter Fousseini Tounkara. J'espère que nous pouvons l'écouter maintenant. Pour lui adresser les salutations de son homologue, le général Abdourahmane
Chani, et aussi nos félicitations au peuple malien par rapport à cette journée qui est la journée de la souveraineté retrouvée. On a eu à visiter des infrastructures comme quoi, vis-à-vis de ces deux ministères, on est en train de faire des échanges d'expériences et voir ensemble avec notre homologue du Burkina dans quelle mesure on peut engager un développement dans le domaine sportif, dans l'espace AES. Le colonel-major Abdurrahman Amadou, le ministre en charge de la jeunesse donc de la République sœur du Niger. Conférence débat montée des couleurs dont le sang en faveur des blessés de guerre. La deuxième édition de la journée nationale de la souveraineté retrouvée a été célébrée hier et parmi les activités commémoratives, on retient cette conférence à l'Université des lettres et des sciences humaines de Kabbalah en présence du Premier ministre, le Dr Shogel Kokala Amaïga. Thème retenu, les enjeux de la souveraineté dans un contexte marqué par la restauration de l'intégrité du territoire national à travers les actions salvatrices des forces armées nationales. C'est un reportage de Alouseni Touré. Le 14 janvier 2022, le président de la transition lançait un appel à la mobilisation des citoyens pour défendre les institutions de notre pays face aux inimitiés de toutes sortes qui se dressaient contre la transition. Face à cette forte mobilisation qui a changé le cours de l'histoire, le chef de l'État devait prendre la décision qui va instituer la journée nationale de célébration de la citoyenneté. La jeunesse malienne, fer de lance de la résistance et futur bénéficiaire des actions ainsi posées, doit prendre une part active dans ces festivités, d'où le choix de l'enceinte universitaire de Kabbalah. Bourama Kansei, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le Mali s'est défait d'un complexe que je trouve dangereux, le complexe de l'incapacité. La contribution majeure des universités à la résilience inédite du Mali par l'organisation d'un colloque scientifique consacré à l'analyse des sanctions imposées à notre pays par la CEDEAO et l'UEMOA, par la proposition de pistes de résilience. Le 14 janvier symbolise aux yeux de nos dirigeants la récupération de tous les pouvoirs, de tous les moyens pour sortir notre peuple de la dépendance. Le thème général de la conférence est les enjeux de la souveraineté nationale dans un contexte marqué par la restauration de l'intégrité du territoire national à travers les actions salvatrices des forces armées maliennes. Dr Shogel Kokala Maïga, Premier ministre. Décidé de passer à la refondation du système de défense pour notre dignité et notre honneur. Nous avons décidé de refonder le système politico-institutionnel avec la rédaction d'une nouvelle constitution. Nous avons décidé d'installer l'organe unique indépendant des élections. Nous avons décidé de la refondation de nos réalités socio-culturelles positives à travers l'institution de la journée de légitimité traditionnelle et l'élaboration d'un programme national d'éducation aux valeurs. Nous avons décidé de refonder la justice pénale et la lutte contre la corruption et l'impunité. Nous avons décidé de refonder la gouvernance financière et économique. Les trains, on les a mis en marche. La Comatex, l'usine des produits pharmaceutiques. La deuxième édition de la journée de la souveraineté a vécu vivement la prochaine. Oui, Alouseni Touré, vous avez dit restauration de l'intégrité territoriale avec la ville de Kidal. Kidal passé récemment sous le contrôle des forces armées maliennes. Kidal qui n'est pas resté en marge de la célébration de cette journée nationale de la souveraineté retrouvée. Et c'est le ministre en charge de la réconciliation nationale, le colonel-major Ismaël Ouagui, qui a procédé au lancement des activités dans la capitale de la 8e région administrative du Mali, Kidal Sidi El Midi Ag Al-Baka. L'armée de l'air. Nous allons donc retrouver Sidi El-Midi Al-Baka pour le compte-rendu du lancement de cette semaine nationale de la souveraineté retrouvée à Kidal.
Voilà, donc on passe à l'actualité internationale. L'actualité internationale, donc, dans ce journal, la République démocratique du Congo, avec plus de 430 sièges sur les quelques 470 à pourvoir, l'union sacrée du président réélu Félix Tshisekedi est en tête des législatives avec le parti présidentiel UDPS et ses partis satellites et alliés. L'opposition a subi des revers et dénonce les résultats du scrutin toujours provisoire, des résultats qui ouvrent la voie au contentieux devant la Cour constitutionnelle. La mission d'observation des églises catholiques et protestantes avait déjà pointé du doigt l'opacité dans le calcul et l'attribution des sièges. Les opposants radicaux, quant à eux, rappellent avoir déjà rejeté ce processus électoral et les résultats qui en découlent. Une ignominie s'offusque le camp de Moïse Katumbi qui n'a récolté qu'une vingtaine de sièges selon ses résultats provisoires. Un simulacre, insiste-t-on, du côté de Matata Poyo qui critique des élections chaotiques. Madagascar, la composition du nouveau gouvernement a été annoncée hier, un peu moins d'un mois après l'investiture du président Ange Rajoel pour un second mandat et 10 jours après la reconduction de Christian Sey au poste de Premier ministre. 27 ministres et 9 secrétaires d'État composent la nouvelle équipe gouvernementale. Des poids lourds de l'ancienne équipe restent en place. Sur les 27 ministres, ils sont 15 à avoir été reconduits, dont 14 au même poste. Alors que Davos met une dernière touche à l'accueil de ces milliers d'invités, les services de sécurité sont sur le qui-vive. Comme chaque année, les menaces sont multiples entre les mouvements d'activistes extrêmes, les infiltrations d'espions et les cyberattaques. Il va falloir aussi composer cette année avec le grand froid. Plus de 60 chefs d'État et de gouvernement et des centaines de dirigeants d'entreprises se rendront en Suisse, du président israélien Isaac Herzog au président ukrainien Volodymyr Zelensky, en passant par le président français Emmanuel Macron. Macron attendu mercredi. La rencontre sera consacrée à la reconstruction de la confiance dans le monde face aux crises à répétition et aux conflits meurtriers actuels. Aux États-Unis, le coup d'envoi des primaires républicaines dans la course à la Maison-Blanche est donné ce lundi avec le caucus de l'Iowa au nord du pays. Ultra favori des primaires républicaines, l'ancien président Donald Trump va se soumettre au vote des membres de son parti pour la première fois depuis 2020. Son score sera donc un bon indicateur du soutien dont il dispose dans le pays, mais une inconnue de dernière minute perturbe l'équation du favori. Le froid, l'Iowa tout entier est frappé par une tempête de neige et le thermomètre devrait passer sous les moins 20 degrés au moment du vote avec des routes verglacées. Le Proche-Orient, la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas a franchi le cap des 100 jours hier. À Gaza, la guerre fait toujours rage et en Israël, les proches d'otages vivent toujours dans l'angoisse sur leur sort. À retenir qu'un avion de combat américain a abattu un missile de croisière anti-navire tiré sur un destroyer, sur donc un destroyer de la marine en mer Rouge depuis une zone du Yémen contrôlée par les Houthis. Aucun blessé ni dégâts n'a été signalé. Les Israéliens ont exprimé hier leur solidarité avec les otages retenus dans le territoire palestinien pour marquer les 100 jours de leur détention et soutenir la mobilisation de leurs familles. Selon un bilan annoncé hier, 14 janvier, par le ministère de la Santé du Hamas, 23 968 personnes ont été tuées à Gaza depuis le début de la guerre le 7 octobre dernier. La Corée du Nord annonce avoir réussi à tirer un nouveau type de missile balistique équipé d'une ogive hypersonique manœuvrable. Une nouvelle avancée technologique en matière d'armement. Ce tir, le premier d'un missile balistique hypersonique à portée intermédiaire à combustible solide par Pyongyang, a été détecté par l'armée sud-coréenne hier après-midi. L'essai était destiné à vérifier les capacités de vol plané et de maniabilité ainsi que la fiabilité du nouveau moteur à combustible solide à poussée élevée et à étages multiples nouvellement déployé selon l'agence de presse d'État nord-coréenne KSNA. Le ministère sud-coréen de la Défense a condamné ce lancement et affirmé qu'il entraînera une réponse écrasante en cas de provocation directe de Pyongyang. Les sports, la CAN Côte d'Ivoire 2023 avec cette sortie très attendue aujourd'hui du champion en titre, le Sénégal, qui remet donc son titre en jeu. Dans le groupe C, les Lions affrontent leurs voisins gambiens ce lundi à Yamoussoukro dès 14h. À retenir également les confrontations Cameroun-Guinée à 17h et Algérie-Angola à 20h. Hier, le Cap-Vert a accroché le Ghana battu 2-1. L'Égypte et le Mozambique se sont neutralisés 2 buts partout. Le Nigeria de son côté a fait match nul avec la Guinée
Guinée équatoriale, un but partout. Le développement de toute cette actualité de la CAN, c'est tout de suite dans le journal de la CAN avec Daouda Koné. Juste le temps de vous rappeler ce qui fait l'essentiel de l'actualité de ce lundi 15 janvier 2024, la célébration hier de la journée nationale de la souveraineté retrouvée sur toute l'étendue du territoire national. Les Maliens se sont souvenus de la grande mobilisation du 14 janvier 2022 contre les sanctions de la CEDEAO. Hors de nos frontières, l'opposition vend debout en République démocratique du Congo. Elle conteste les résultats provisoires des élections législatives. L'union sacrée du président réélu Félix Tshisekedi arrive largement en tête du scrutin. Le parti présidentiel et ses satellites récoltent plus de 430 sièges sur 470. Dans l'actualité également, plus de 60 chefs d'État et de gouvernement, des centaines de dirigeants d'entreprises attendus à Davos en Suisse pour le Forum économique mondial. La rencontre s'ouvre aujourd'hui. Elle sera consacrée à la reconstruction de la confiance dans le monde dans un contexte de crise à répétition et de conflits meurtriers. Le coup d'envoi aux États-Unis des primaires républicaines, la course à la Maison-Blanche lancée ce lundi avec le caucus de l'Iowa. L'ancien président Donald Trump est l'ultra favori de ces primaires. Son score sera un bon indicateur du soutien dont il dispose dans le pays. Et puis les sports, la CAN 2023 avec l'entrée en lice cet après-midi du champion en titre. Les Lions de la Teranga affrontent leurs voisins, la Gambie. Au programme également les confrontations Cameroun-Guinée et Algérie-Angola. Hier, le Cap-Vert a accroché le Ghana battu 2-1. L'Égypte et le Mozambique se sont neutralisés 2 buts partout. Le Nigeria et la Guinée équatoriale se sont également quittés sur un nul, 1 but partout. 7h15, c'est la fin de ce journal. Réalisation, coordination, Ousmane Dao, mise en onde, Aliou Koulibaly, mise en ligne, Cheikh Oumar Traoré, présentation Yaya Konaté. Tout de suite, le journal de la CAN, ce sera avec Daouda Koné. Prenez soin de vous et des autres, passez une excellente journée, au revoir.